sommes à Lelex. Et on va profiter des bennes. Bonjour. Voilà, c'était le moment de monter dedans. Donc je disais qu'on va profiter des bennes qui sont ouvertes pour monter sur les crêtes vers le Mont Rond, le Crêt de la Neige là-haut. Ça va peut-être nous permettre d'avoir enfin le soleil aujourd'hui. Et puis de profiter des paysages. Puisque hier malheureusement avec le temps dégueulasse qu'il a fait, on a vraiment profité de rien du tout. On a profité du brouillard quand même, hein, de bien dégueulasser les chaussures et les guêtres. Voilà, allez. C'est parti mon kiki. Ouais, la misère, hein. Voilà tout ce qui reste de neige. C'est pas encore aux vacances de Noël qui vont faire fortune. Et en bas, le petit village de Lelex. Voilà. On vient de sortir de la télécabine. Puis on va prendre direction le Grand Crêt. Crêt de la Neige. Bon, de toute façon tout est sur la même crête. Et puis profiter un peu de cette journée, dernière journée de l'année en plus. On n'est pas le 31 aujourd'hui? Ah bon, moi je croyais qu'on faisait réveillon ce soir. Ah oui c'est vrai, t'as raison chérie, Ah ouais. le dernier jour de l'année. L'alcool tue lentement. Dernier jour de l'année il fait beau. Voilà. Alors qu'hier on était giga dans la merde. Alors je vais essayer de vous montrer, parce que je sais pas si ça va pouvoir bien se voir. Voilà. L'état des chaussures et des guêtres. Pour vous dire à quel point hier nous avons pataugé dans la merde. Alors là on est sur les crêtes, j'espère que ça a mieux drainé, que les chemins seront plus propres, ça a l'air de toute façon. Et puis profitez, vraiment profitez, parce que hier c'était galère quand même. On a dû mettre 3 petites heures aller-retour. Il y avait 300 mètres de dénivelé, mais que dans la boue. Fallait vraiment regarder où on posait chaque pied pour pas déraper et se péter la gueule bêtement. Non, c'était un peu galère. Puis arrivé en haut, il faisait froid, du brouillard. Et voilà, pas super agréable, quoi. Allez, zo, c'est parti. Un petit aperçu de notre ascension au Crêt de Chalam. Alors nous voilà rebraver la pluie. Voilà. On va essayer de faire l'aller-retour vite fait au Crêt de Chalam. Ça fait 4 km et demi aller-retour. Ben, on va tenter, hein, et puis on verra bien ce que ça donne, quoi. Allez, en avant. Allez, quand je dis que ça tombe, ça tombe, hein. Alors voilà un peu à quoi ressemble le chemin. En fait c'est une espèce de rivière boueuse. Donc faut être un peu malade pour venir ici. Voilà, heureusement de temps en temps il y a un petit passage à droite ou à gauche qui nous permet d'éviter vraiment le chemin, parce que sinon c'est vraiment une misère. On doit être un quart d'heure du sommet. On va vite faire l'aller-retour et se mettre à l'abri. Ça commence à devenir dur. On est presque au sommet. On est dans la partie où il y a ces marches, qui bien sûr, comme toutes les marches, sont jamais à la taille d'un pas.
permet toujours de pas laminer la pente. Là-bas on voit à peine Sylvie dans le brouillard. Voilà. Et pourtant elle est à 50 mètres de moi. Alors le chemin est pas très joli, mais on a trouvé quand même qu'il y avait du monde qui prenait la télécabine. On a décidé de monter un peu à l'arrache. Voilà, on prend la direction du sommet bien entendu, mais plutôt par les pistes de ski ou ce qu'on va trouver, puis on verra bien. Ça évitera d'être sur les mêmes sentiers avec tout le monde. Sinon on est un peu seul. Sur les années graines. Voilà. Alors là-bas c'est les crêtes en direction du Mont Rond, qui est encore assez loin. On a retrouvé un petit sentier qui va dans la direction qui nous intéresse. Alors ma foi, on l'a pris. Puis on va voir où ça nous mène. Oh, ça nous mène au pays de la Fourmilière. Quelle montagne! Là on la voit mieux ici. Elle est monstrueuse. Bon, bah même les taupes, elles en profitent. Hein. La terre est pas gelée. Ils ont la belle vie. Ils peuvent continuer à faire des galeries. On est drôlement bien sur ce petit sentier là. Il y a du vent quand même, pas mal de vent. Ah, ça sera pire sur la crête, mais bon. Ça va, ça suit? Ah ouais. Ah, misère de l'hiver. Donc c'est nickel. On va être à peu près à 1,5 km du premier sommet. Bon, c'est bien. Voilà, on commence à prendre de la hauteur. Alors de ce côté-là, la plaine est bien dégagée. J'espère que
Là-haut c'est pareil, on n'est plus très loin de la crête, ou au moins des contreforts de la crête. On est un peu en contre-jour. Et bon, on va bientôt voir ça de plus près. Alors comme dit ma pauvre Lucette, il n'y a plus de saison. Voilà, une petite gentiane printanière qui a survécu. Contre le vent n'a pas cessé. Quand on voit les branches comment elles bougent alors qu'elles sont juste à hauteur de mes pieds en gros. On doit se rapprocher de la crête parce que on commence à voir des gens et des gosses qui braillent. Alors ce qu'on voit là-bas, c'est le crêt de la neige. Donc on n'est pas encore arrivé, mais on est plus loin de la ligne de crête. Et puis là-bas, cette espèce de pointe là, c'est le crêt de Chalam où on était hier en plein brouillard. Et ben voilà. On arrive sur la crête en plein vent, bien entendu. Mais on a la récompense du panorama. Petit panorama depuis le sommet. Là, en face de nous, c'est le lac Léman, les Dents Blanches. Puis quand on bascule, on voit Genève avec le G, puis au-dessus le Mont Blanc. Et entre les deux, tous les 4000 de la Suisse, Eiger, Münch, Jungfrau. Et puis là-bas, le petit sommet qu'on va faire, qui est le crêt de la neige. Je profite qu'on est un tout petit peu à l'abri du vent pour refilmer un petit peu le sentier, puis le panorama. Toute la plaine côté France. Parce que dès qu'on est un petit peu exposé, il y a vraiment un vent d'enfer aujourd'hui. Alors je vais quand même refilmer le panorama parce qu'on n'est plus très loin du crêt de la neige. On voit bien le reculé qui est un des plus hauts sommets du coin. Le deuxième, je crois, souvenir. Et puis vous refilmez un petit peu le côté suisse avec les Alpes suisses, le Mont Blanc et autres gros sommets. Voilà, on est reparti dans le vent. Tout au bout là-bas, le reculé. Voilà, Sylvie vient juste de sortir de la faille. Il reste quelques mètres. Et nous voilà arrivés à ce petit sommet. Alors là, si on a besoin de renseignements, il y en a, c'est pas un problème. Et nous voilà tout là-haut.
là-bas on aperçoit le colombier de G dans les pelouses là, et le sommet noir tout au fond, c'est la Dole. Donc avant la rafale de vent, je disais que le sommet qu'on voyait là-bas, c'était la Dole. Donc côté Jura, avec en bas la petite plaine et l'endroit où on a dormi avec le van. Ici le clochard qu'on a fait hier, et de l'autre côté j'essaie de pas me casser la gueule parce que le vent, sacré rafale. Là-bas le reculé avec sa petite trace de neige qui descend, et de l'autre côté la Suisse. Dur de rester debout sans bouger. On n'a rien trouvé de mieux que cette espèce de sapin qui part dans tous les sens pour se mettre un peu à l'abri du vent. Là on a fini de manger, on est en train de faire chauffer de l'eau pour un petit thé. Voilà un petit peu là où on s'est réfugié à travers ces grosses branches. Mais quand même avec un minimum de vue, puisque là-bas on aperçoit le lac Léman et puis Genève qui s'étale légèrement à droite, là on voit pas à cause des branches, et puis tous ces beaux sommets enneigés dont les Dents Blanches sont juste en face. Je sais pas si on va bien les voir. Je profite qu'il n'y a pas beaucoup de vent et que c'est bien éclairci. Là on a tous les 4000 Suisses là, Eiger, Jungfrau, Mönch. Ici les Dents Blanches, le Mont Blanc, et puis ça continue jusqu'au bout là-bas. Et le Mont Blanc dans toute sa splendeur. J'essaie de refilmer un petit peu. Il y a vraiment beaucoup de rafales de vent. Alors après manger, là on a repassé le Grand Cré par lequel on était monté ce matin, et puis en face de nous là on voit l'arrivée d'Ébène, c'est Montoissé, quelque chose comme ça. Je pense qu'on va aller jusqu'à là-bas et puis redescendre quelque part par la gauche là, et en face de nous le Colombé de G. Et derrière, on aperçoit à peine
la petite boule ronde. Voilà. Ah, nous voilà à la case retour. On va reprendre la benne pour descendre. Et ça nous évitera à peu près 2 km de descente, mais bien raide. Nickel. Heureuse de prendre la benne. Bah ouais.